Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Las Palmas. On a une revanche à prendre face aux Canaries. Déjà, première chose que je voulais dire, c'est que j'ai pas fait de débrief concernant le Rayo Vallecano. Sur le match du Rayo Vallecano, bon, on a quand même gagné, donc voilà, c'était très bien, on a pris la place de leader, et il y aura pas de débrief, je préviens, sur le match contre Las Palmas, tout simplement, parce que je ne pourrai pas regarder le match, je regarderai pas le match, donc je vais pas vous faire un débrief. C'est la première fois que ça m'arrive depuis... Franchement, je sais même pas, mais plus de 2-3 ans minimum que je regarde pas un match en direct. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je compte vous faire aussi une vidéo en bonus sur ce qui se passe avec le Real et tout, sur l'arbitrage en Liga. Bon, là, il y aura pas le temps parce qu'on va reprendre pas mal de matchs à la semaine. Normalement, il y a des matchs également la semaine avec la Coupe du Roi, etc., la Ligue des Champions. Donc, il y aura pas forcément le temps, mais à la trêve internationale, j'essaierai de vous faire ça. Surtout qu'en parlant de la Ligue des Champions, il y a un match qui va arriver très vite. C'est celui du 8e de finale. Là on aura la réponse, en fait je sais pas quand on sort cette vidéo, probablement que quand elle sort on aura déjà la réponse de quel adversaire on joue en 8e. J'espère quand même que ce sera pas le Paris Saint-Germain. Sinon, concernant ce match, déjà ce qu'il faut dire, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que bien évidemment on est leader, ça on le sait, mais surtout on joue avant le Real. Alors on joue pas avant l'Atlético de Madrid, mais on joue avant le Real qui jouera Girona, donc on sait jamais, une petite sous-performance ça peut arriver à tout le monde. Et l'Atlético joue un peu plus tôt que nous, il joue Valence, donc là très peu probable quand même de voir l'Atlético ne pas s'imposer face à Valence, même si récemment ils vont mieux et qu'ils sont à domicile, mais honnêtement moi j'y crois pas à un exploit de cette équipe. Sinon, le match, donc on va jouer Las Palmas cette saison on les avait déjà joués, ils avaient fait une classique Las Palmas, une classique Retafe, c'est-à-dire ils passent leur tour en défense, on a gagné du temps, à casser les couilles à tout le monde, etc. Après vous connaissez le format classique des équipes comme ça, et on avait perdu 2-1 sur le score de 2-1, on a été mauvais, on n'avait pas été efficace, etc. Mais honnêtement, on s'est quand même fait voler aussi. On avait eu 2 penalties qui avaient été pas sifflés alors qu'ils auraient dû être sifflés tous les jours. Concernant un peu les statistiques, Las Palmas c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, 41 en 24 matchs. Donc vous devinez que c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Je crois qu'on est quasiment à 2 par match, 1,7 par match, et qui en met 29 sur 24 matchs, donc 1,2 par match. Ce qui reste dans les standards. Et c'est une équipe qui a un effectif pas très bon, ils ont quand même Silesen au gardien, donc il reste un très bon gardien, ancien bien évidemment du Barça. Après franchement concernant leur effectif, je connais pas grand monde, je vais pas vous mentir. Je connais Yann Ouzage qui est passé notamment par Séville, par la Real Sociedad, par Manchester United, voilà, il a fait quelques gros clubs. Sinon après il y a Bajcetic aussi qui est un espoir de Liverpool, à voir s'il arrive à bien performer. Sinon il y a aussi Mika Marmol qui était passé par le Barça B. Et enfin en attaque on a Sandro, donc Sandro vous connaissez, c'est un ancien du Barça qui également a pas mal performé. On a Jaime Mata qui est même pas titulaire, ou sinon leur nouvelle pépite là c'est Fabio Silva qui est pas si mauvais que ça, voilà. Il vient de Wolverhampton, il est plutôt bon, il a 7 buts, tout comme Sandro, donc c'est un peu les deux à surveiller, Fabio et Sandro. Concernant l'équipe, il y a pas grand chose à dire, comme je vous ai dit, c'est une équipe qui va faire que défendre, on s'attend pas du jeu, donc va falloir être directement efficace. Ça c'est clair et net, le Barça devra être efficace parce que là on est de nouveau leader, et le plus important maintenant c'est sur ce genre de match qui sont entre guillemets avec une opposition plus faible, mais une équipe qui va être insupportable, qui va faire que gagner du temps, qui va faire que faire des fautes, etc. Faut être efficace. Si tu n'es pas efficace, t'es puni direct, ils vont mettre une contre-attaque comme on l'a vu en match aller, ce qui s'est passé au match aller. Faut être efficace parce que sinon eux vont l'être et tu vas t'en mordre les doigts. Surtout que maintenant t'es leader, et perdre la place de leader la première fois que tu l'es, dès la première journée où tu l'es, franchement c'est dur. Alors oui on a été leader avant, vous allez me dire, mais je parle depuis qu'on est nouveau leader. Franchement c'est pas possible de ne pas rester leader, tout face à une opposition entre guillemets plus faible dans un match-up où tu vas vouloir te venger parce que on s'est fait voler d'un, mais surtout ils ont été insupportables, on a perdu contre eux. Voilà, les équipes qui nous ont battus en Liga ça court pas non plus les rues, donc la tendance sera à la vengeance, enfin à la plus à la revanche qu'à la vengeance en réalité. Donc ça va être important, comme je l'ai dit, d'être efficace, premier point, mais surtout de ne pas se laisser faire par Las Palmas, c'est-à-dire ne pas rentrer dans leur jeu parce que tu vas toujours payer, c'est-à-dire que eux peuvent faire des fautes, tu n'auras pas de problème. Là, on le sait, de toute façon les arbitres en Liga sont
très mauvais. L'arbitre il va rien siffler contre eux, mais par contre nous dès qu'on fera une faute, on va prendre un carton jaune et nous du coup on va perdre du temps. Ça c'est pas utile, franchement c'est pas utile. Sinon après j'attends pas forcément un gros jeu sur ce match, je vous mens pas, parce que tout simplement on n'aura pas la possibilité de produire du beau jeu face à des équipes comme ça qui refusent de jouer au football. Je peux pas jouer au football tout seul, c'est pas possible. Il y a 2 équipes sur le terrain, il y en a pas qu'une. C'est trop compliqué de jouer au football tout seul. Donc si moi je regarde en replay et que je vois que on a été mauvais au niveau du jeu mais qu'on gagne, franchement ça m'ira totalement. Et voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire concernant le Barça. Et donc on va pouvoir passer au 11 idéal. Au cage, on reste sur Szczęsny qui encore une fois sort d'un clean sheet face au Rayo Vallecano avec une très très jolie parade sur je sais plus qui c'était, mais il fait une parade franchement monstrueuse. Il vient sauver très clairement une très grosse action de but. Ensuite en défense, alors il y avait pas Koundé parce qu'il était arrivé en retard, donc il faut quand même qu'il se calme sur les retards, ça fait quand même 2 fois minimum cette saison, ça arrive à tout le monde, mais là bon calmons-nous. Et par contre j'aime bien méritocratie de flic. Franchement la méritocratie de flic elle est totalement respectée, peu importe qui arrive en retard, il met sur le banc, donc franchement c'est nickel. Donc à droite Koundé, à gauche Baldé qui est de mieux en mieux, et en défenseur central Inigo Martinez-Cubarsí, charnière qui a énormément marché, qui m'a énormément plu face au Rayo Vallecano. Au milieu je vais mettre Pedri et Frenkie de Jong en numéro 6. Les deux ont fait un match immense face au Rayo Vallecano, surtout Pedri qui a sorti une masterclass, mais Frenkie de Jong aussi excellent match. Et en numéro 10 Olmo, pareil, sa rentrée elle a été faramineuse face au Rayo Vallecano, les touches qu'il nous a sorti, il a failli mettre un but d'anthologie. Donc je sais pas si c'est le Rayo, c'est son adversaire préféré, mais faut le remettre parce que en plus de ça, même si on a le retour de Fermin, Gavi lui n'est pas bien en ce moment, très clairement on l'a vu, il était mauvais sur le match face au Rayo, et donc moi je privilégie Olmo ou à la limite Fermin Lopez. Et enfin en attaque, là c'est du classique, on reste sur à droite Yamal, à gauche Rafinha, et en numéro 9 Lewandowski. Le trio m'a un peu déçu, je vais pas vous mentir, face au Rayo Vallecano. Les 3 ont globalement été mauvais. Lewandowski a tout fait à l'envers même s'il met le penalty. Lamine Yamal je l'ai trouvé un peu trop perso. Ça fait d'ailleurs 2 matchs que je le trouve très perso, mais bon c'est pas très grave, il est jeune, il apprendra. Et Rafinha trop de ratés, franchement beaucoup trop de ratés pour Rafinha. Bon voilà, après les mauvais matchs ça arrive, là c'est vrai qu'on en a eu 3 en même temps, c'est pas très grave. Surtout quand on voit la saison que fait Yamal et Rafinha, et vas-y Lewandowski un peu quand même, mais bon, on n'oublie pas certaines choses pour Lewandowski. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire sur le match. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous choisissez celui que vous voulez et vous pouvez le regarder. Et je suis également sur Twitter, donc je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.